grande opportunité pour nous de se présenter devant vous. Et permettez-moi que je me présente d'abord et puis je vais donner la parole après pour que si se présente après mon témoignage. Mon nom est Laurent Harerimana. Je suis né du Rwanda. Je suis né des parents chrétiens, catholiques. Mais mon père et ma mère étaient des chrétiens catholiques pratiquants. Ils nous faisaient baptiser à l'âge très bas, donc à l'enfance. Vous comprenez que je suis baptisé à un âge très bas par aspersion et j'ai grandi dans cette église jusqu'en l'an 1994. C'est une année où notre pays a eu un génocide qui a emporté plus d'1 million de la population pendant une durée ne dépassant 3 mois. Et durant cette tragédie, notre famille aussi n'a pas été épargnée car nous avons perdu 3 membres de ma famille directe, compris mon mère, et mon grand frère et ma grande sœur qui était dans les trentaines d'années. À ce moment-là, j'étais à l'école secondaire et je me préparais pour terminer l'école secondaire. Après le génocide, après cette tragédie, j'ai continué à étudier. C'était seulement un trimestre qui restait. Après, j'ai terminé, on m'a donné un diplôme. Je suis allé chercher un emploi. J'ai trouvé mon premier emploi dans l'enseignement. Avec le groupe que je m'appartiens, des garçons de mon âge, on faisait beaucoup de choses. Comme vous connaissez, les jeunes faisaient beaucoup de choses, des fois qui ne sont pas conformes avec l'œuvre de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et l'argent que nous gagnions pour ce moment-là, c'était pour boire, prendre de l'alcool, s'amuser de toutes sortes. Et nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu. Heureusement que cette période n'a pas passé beaucoup de temps. 6 mois après, j'ai changé. J'ai trouvé un autre boulot, j'ai changé le boulot. Et j'ai été obligé de me déplacer de ma région natale pour aller à une autre ville qui est loin de ma région natale. Arrivé là-bas, j'ai trouvé un autre groupe. Cette fois-ci, c'était un groupe de chrétiens, des gens chrétiens, qui chantaient, lisaient la Bible, et ils m'ont approché pour m'intégrer, afin que aussi je puisse être échangé. Comme je ne connaissais pas beaucoup de gens dans cette région, j'ai accepté, mais ce n'était pas au premier pas, ce n'était pas pour... donc, je n'ai pas un autre choix à faire. Et j'ai accepté, ils m'ont enseigné, on prenait chaque soir le temps de lire la Bible, le temps de prier, chanter, et par après j'ai été convaincu que ça c'est la bonne voie que peut-être Dieu m'a choisi. Et après la lecture de chaque soir, j'ai pris le temps de méditer la situation qui s'est passée dans mon pays, et je me suis posé la question, pourquoi moi je suis resté alors que les autres sont déjà morts? Et je me suis dit, ça doit être le plan de Dieu. Donc, j'ai continué, je me suis donné la force de m'appartenir dans ce groupe, excusez-moi, pour que je puisse bénéficier du bienfait d'avoir le salut. J'ai approché les membres de l'église ADPR. Il y avait une église locale qui appelait Association des églises de Pentecôte du Rwanda. J'ai approché les pasteurs et j'ai commencé à être enseigné. On donnait des enseignements une fois la semaine pendant 6 mois. Après cette période, on nous évaluait et l'évaluation les résultats d'évaluation accompagnés de témoignages, mon témoignage, et ils ont dit cette personne est capable d'être baptisée
Donc, on voit qu'il a changé. C'est à ce moment-là que, en date du 21 décembre 1996, j'ai été baptisé par immersion dans cette église. Et depuis là, je me suis dit, ça c'est le bon endroit, c'est le bon chemin que je dois suivre pour le reste de ma vie. C'est en 2004 que j'ai rencontré avec Marie-Claire et on s'est mariés en l'an 2006. Elle aussi, elle était chrétienne dans mon église, mais dans des régions un peu différentes. Et on s'est rencontrés, on s'est mariés, Dieu nous a bénis, il nous a donné 2 enfants, un fils et un garçon. Aujourd'hui, ils ont 17 et 16 ans. Et nous voulons qu'eux aussi grandissent dans la maison du Seigneur. Et en arrivant ici au Québec, on a choisi d'être dans l'église Renaissance. C'est mon épouse qui a découvert en premier lieu cette église. En arrivant ici, nous nous sommes bien accueillis et on se réjouit parce que la manière dont on vous a trouvé, la manière dont vous nous avez recueillis et nous nous sommes sentis comme chez nous et nous remercions Dieu pour ça. Je donne la parole à mon épouse Marie-Claire.